Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour. Cette vidéo, je la fais sur le parc du Futuroscope. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mon absence durant ces plusieurs semaines. Pourquoi j'ai été absent? Ce qui va changer sur la chaîne, ce qui va s'améliorer, ce qui va éventuellement se dégrader pour vous, et ça j'en suis désolé. Bref, je vous raconte tout ça dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bien évidemment, je vais profiter d'être au Futuroscope aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés, ce qui a changé depuis ma dernière visite qui était début juin, souvenez-vous. Je vous mets la vidéo juste ici et quand j'ai bien évidemment renouvelé mon pass annuel. J'ai déménagé depuis la dernière vidéo. Maintenant j'habite plus proche du parc, je n'ai plus que 1h20 environ, donc je vais pouvoir y venir plus souvent. Mais du coup le déménagement m'a pris énormément de temps, d'énergie aussi. J'ai aussi, comme vous le savez, un nouveau travail qui me demande beaucoup de temps, donc du coup il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour ce qui est de la première nouveauté, nous voilà devant Cinépolis. Alors on a une petite pancarte avec le film qui est actuellement diffusé ou qui va être diffusé. Par contre, pas d'horaire concernant la séance. Je ne sais pas non plus si c'est ouvert. Sur le plan du Futuroscope, on n'a pas d'infos non plus. Ne vous inquiétez pas, je vous dis tout ça dans cette vidéo si jamais j'ai plus d'infos. Sinon, c'est qu'il va sûrement y avoir une ouverture prochaine. Si jamais j'arrive à avoir l'information au niveau du montage, je vous la mets juste ici. Nous voilà à présent au niveau de la rivière des Bûcherons, et franchement en seulement quelques semaines, quelques mois, c'est impressionnant le changement qu'il y a eu. Bon, c'est une petite attraction rapide à monter, c'est un flume vraiment pour les enfants, même les adultes seuls n'ont pas le droit de le faire. Mais au niveau de la thématisation, il manque un petit peu de verdure, c'est normal, ça va pousser, c'est vraiment tout nouveau. Mais c'est super bien fait. Vous avez donc l'hydrodynamo en fait qui est juste derrière, attraction à sensation de Futuropolis, ça crie toujours autant. Et vous avez du coup en bas l'eau qui va tomber de l'hydrodynamo qui va aller alimenter entre guillemets la rivière des Bûcherons. La petite attraction de flume pour les enfants. Je vous laisse avec ces quelques images pour vous montrer de quoi il s'agit. Du monde et toujours du monde à l'hydrodynamo, je crois que ça va devenir l'attraction phare de Futuropolis. Mais j'ai l'impression, vous me direz en commentaire si vous êtes venu récemment sur le parc et si vous avez l'habitude de venir, j'ai l'impression qu'il y a deux programmes pour l'hydrodynamo, et là j'ai l'impression qu'il était en programme court parce que vu qu'il y a du monde, il faut quand même que ça enchaîne et le débit n'est pas non plus super bien. Donc est-ce qu'ils ont créé un programme un peu plus court pour les périodes de forte affluence? Si vous avez l'information, je suis curieux, dites-le moi en commentaire. Quelques semaines, quelques mois sans être venu au Futuroscope et vous n'imaginez pas comment le chantier de Mission Bermude a avancé. C'est juste impressionnant, il y a des décors, il y a des rails de partout, il y a des affiches qui sont mises devant l'attraction, ça y est, c'est bon, c'est annoncé. Donc on va voir ça ensemble au niveau de l'avancée des travaux, au niveau de ce que ça donne, au niveau des décors qui sont posés, au niveau des rails. Est-ce que maintenant on a un peu plus de détails concernant cette attraction? Je vous montre tout ça en images tout de suite.
Bon, là ça commence à être sérieux. Le chantier de Mission Bermude laisse vraiment apparaître des grosses améliorations et surtout la vitesse à laquelle ça va. Je m'attendais pas. Comme vous avez pu le voir sur les quelques images, et je vous remets l'affiche juste ici, eh bien l'ouverture est bien prévue pour avril 2025. Donc à mon avis, les tests vont commencer dès fin de cette année, du moins j'espère. Est-ce qu'ils vont faire du soft opening alors qu'on va arriver dans les périodes assez froides? Je ne sais pas. Est-ce que même ce sont les soft openings qui sont prévus pour avril 2025? Je ne pense pas, parce qu'ils ne communiqueraient pas sur une ouverture officielle d'un soft opening. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, parce qu'ouverture officielle et soft opening c'est complètement différent. Bref, en tout cas on laisse vraiment voir en fait directement bien tous les décors, les rochers qui vont être apparents. Pour l'instant il n'y a aucune verdure, je pense que ça ne sera pas présent forcément la première année, parce qu'il faut laisser le temps aussi à la verdure de pousser et de s'implémenter dans le décor. Mais en tout cas aujourd'hui ils sont même en train de continuer à travailler et bien sur le lift ascenseur qui va être présent juste ici, qui va vous emmener directement dans la chute pour vous mouiller à la fin du parcours. Bon, comme vous l'avez sûrement vu, il fait beau, il fait chaud aussi. J'ai un pull sur moi, je suis fou. On est au mois d'août. J'ai pris un pull parce que bien, les températures sont complètement aléatoires en ce moment. Un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Je ne sais pas comment m'habiller. Du coup je suis venu avec un jean noir, un pull complètement normal. Je crois que je vais pas tarder à l'enlever parce qu'il est 10h30 du matin, je crève de chaud. Je suis venu du coup au mois d'août au Futuroscope. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo l'année dernière aussi sur le sujet, sauf que là aujourd'hui je ne regrette pas parce que je sens que je vais passer une super journée, mais par contre il y a un monde de fou. On est le samedi 24 août si je ne dis pas de bêtises. Oui tout à fait, le samedi 24 août, mais il y a un monde de fou. Ce n'est pas en dessous d'une heure d'attente pour les plus grosses attractions, 1h30 pour les plus grosses, vraiment très très grosses, genre Objectif Mars. Je vais sûrement faire les attractions en single rider pour ceux qui le proposent. J'aimerais beaucoup refaire Chasseur de Tornades parce que c'est une attraction qui me manque énormément, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la faire parce que attendre une heure tout seul dans une file d'attente, c'est pas pareil. Donc je vais voir comment va se passer la journée. Ne vous inquiétez pas, on va aussi se poser pour faire le point sur la chaîne et vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant mon absence. Restez avec moi. Petit erratum vite fait avant de se diriger vers une autre attraction. Dynamique, l'attraction numéro 6 sur votre plan n'a que 15 minutes d'attente actuellement. Au moment où je tourne la vidéo bien évidemment. Mais du coup, eh bien, c'est une attraction qui n'a plus autant de temps d'attente que les années précédentes. Est-ce qu'elle est en perte de vitesse ou est-ce que c'est parce qu'on est sur une journée qui n'intéresse pas? Je ne sais pas. Non, le Futuroscope, vous avez fait quoi à mon bouton magique? Le bouton qui se trouve en face de la sortie du Dynamique ne fonctionne plus pour déclencher les jets d'eau dans Sauvetage Academy. Je suis triste. Ils ont carrément enlevé l'étiquette dessus, il n'y a plus de jet d'eau dans Sauvetage Academy. Alors, peut-être à cause de la restriction d'eau, je ne sais pas, mais je suis triste parce que je peux plus arroser les gens. C'est pas drôle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un grand passionné également de tout ce qui est fontainerie et spectacle fontainerie. Aléatoirement dans la journée, le Futuroscope va proposer une musique, je ne citerai pas laquelle parce que droit d'auteur oblige, avec lesquels sont synchronisés les jets d'eau du lac aux images. Franchement c'est super sympa à regarder. Bon, malheureusement il n'y a pas full public, je pense que le public attend surtout le spectacle nocturne La Clé des Songes. Mais si le Futuroscope vous passez par là, ce serait un énorme plaisir. Je ne sais même pas comment qualifier, si jamais c'est possible, de pouvoir un jour éventuellement programmer une musique avec les jets d'eau du lac aux images ou anciennement du cirque qui se trouve en face du spectacle Miam. J'ai déjà des maquettes en plus qui sont quasiment prêtes sur mon PC parce que j'ai des simulateurs de fontainerie. Ce serait un énorme... voilà, ce serait trop bien. Ce serait juste insane de pouvoir balancer mes programmes de fontainerie au Futuroscope, ce serait juste énorme. Enfin bref, c'est une idée comme ça, si jamais vous passez dans le coin, vous savez me contacter. Vous allez rire, mais je suis une mauvaise langue en fait. J'ai mal lu les temps d'attente. On a moins d'une heure pour quasiment toutes les attractions. 45 minutes pour Objectif Mars, 40 minutes pour l'Extraordinaire Voyage, 30 minutes pour la machine à voyager dans le temps. Bref, en fait, il n'y a que Chasseur de Tornades qui dépasse l'heure et on est à 66 minutes, soit 1h06 d'attente. Je me rectifie donc, mais par contre j'ai un gros point positif à donner pour le Futuroscope, c'est qu'ils ont réparé tous les écrans d'affichage des temps d'attente du parc et ça franchement c'est un pur bonheur. Ils ont juste enlevé les petites girouettes avec les écrans dessus qui vous permettaient de savoir où étaient les attractions. C'est un mal pour un bien parce que personnellement je voyais pas forcément l'intérêt de ces girouettes là, mais au moins ils ont peut-être pu réinvestir dans des nouveaux écrans et ça c'est pas plus mal.
Allez, on va commencer bien évidemment les attractions du Futuroscope par Objectif Mars, bien évidemment. C'est parti. Rien à déclarer au niveau d'Objectif Mars, bien évidemment toujours aussi bien. Pas de changement non plus durant ces quelques semaines où j'ai été absent. Avant, il changeait de temps en temps au niveau du programme à l'intérieur. Juste une petite chose au niveau de la du premier virage dès le lancement. Avant, on avait des lumières bleues et oranges qui clignotaient. Maintenant, elles ont été désactivées. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le seul changement que j'ai vu dans l'attraction, mais toujours aussi bien évidemment. Voilà, 50 minutes d'attente, single rider, j'ai dû attendre 5 minutes. Donc encore une fois, c'est toujours le bon plan. Si vous souhaitez avoir les informations sur les fils en single rider au Futuroscope, je vous mets ma vidéo en fiche et en description. Allez, chose promise, chose due, on va essayer de se trouver un petit endroit sympa pour pouvoir discuter ensemble. Bon, ça y est, j'ai réussi à trouver un endroit calme où me poser à l'ombre, parce qu'il fait chaud, je le rappelle, pour faire un petit point ensemble sur pourquoi j'ai été absent pendant ces nombreuses semaines. Ça a paru long pour certains. Déjà, je tenais à vous remercier parce que j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram et même des commentaires sur YouTube qui me demandaient mais où je suis, est-ce que je vais bien, est-ce que c'est la fin de Futurofan? Je vous annonce déjà que non, ce n'est pas la fin de Futurofan. Je vais bien évidemment continuer. Il va y avoir également des projets avec d'autres parcs. Il va également y avoir toujours des vidéos sur le Futuroscope. Je tiens à remercier encore et encore Baptiste Monori pour sa vidéo sur l'Aquascope qu'il m'a gentiment autorisé à publier sur la chaîne, qui, je crois, vous a énormément plu parce qu'on est proche des 400 likes et proche des 40 000 vues si je ne dis pas de bêtises. C'est la plus grosse vidéo au niveau contenu, au niveau vues, etc. sur la chaîne depuis son ouverture il y a maintenant 1 an et demi. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à cette vidéo, qui ne connaissent peut-être pas encore le contenu de Futurofan. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller checker, il y a du vent. N'hésitez pas donc à aller checker les anciennes vidéos qui sont présentes sur ma chaîne, qui pourraient éventuellement vous permettre d'organiser un petit peu mieux votre séjour, de connaître un peu mieux le parc également si vous ne le connaissez pas encore. Attention, certaines vidéos il peut y avoir du spoil, je préfère prévenir, donc si vous souhaitez vous garder l'entière surprise, on va dire, quand vous allez venir pour la première fois sur le parc, attention à ne pas tout regarder ou à sélectionner les vidéos qui vous plairaient et qui ne vous spoilent pas. Pour revenir directement à la chaîne, il va y avoir un petit peu de changements. Donc comme je vous le disais, des changements qui vont peut-être ne pas plaire à certains, tout simplement parce que je vais arrêter la fréquence d'une vidéo par semaine qui devenait vraiment contraignante au niveau temps, et je suis même venu à me dire en fait je n'arrive plus à trouver de plaisir, on va dire, à monter les vidéos. Voilà, je travaille maintenant à plein temps du lundi au vendredi. Le samedi, il faut que j'aille dans un parc. Le dimanche, il faut que je fasse le montage. Le reste de la semaine, il faut que je fasse les publications. Ça me prend un temps monstre. Ça, je le sais bien, hein. Et franchement, chapeau aux youtubeurs qui passent plein temps en plus de leur travail sur leur chaîne YouTube. C'est impressionnant le temps qu'ils y passent. Sauf que on a une vie aussi à côté.
Et moi je décide de ne pas mettre ma vie amicale, sociale et amoureuse de côté tout simplement pour la chaîne YouTube. Alors ça sera peut-être quelque chose qui se fera plus tard, si jamais la chaîne prend énormément, j'y passerai éventuellement peut-être plus de temps. Aujourd'hui c'est vraiment un choix réfléchi. Je souhaite donc prioriser ma vie un petit peu perso, ma vie professionnelle aussi, parce que je suis en début d'une nouvelle carrière, donc il faut faire attention aussi à tout ça. Malheureusement ce n'est pas encore YouTube qui me paye mes factures, mon loyer et ma nourriture à la fin du mois, donc il faut faire la part des choses. Ça reste un loisir, j'ai fait ça par passion, je ne veux pas que ça devienne une contrainte, donc c'est pour ça que les vidéos vont venir à ralentir un petit peu, et tout simplement il y aura une vidéo qui sera publiée quand elle sera prête, quand j'aurai eu le temps d'en faire une, quand j'aurai eu le temps de la monter, quand j'aurai eu des opportunités au niveau des parcs. Les opportunités au niveau des parcs justement, venons-en. J'ai des partenariats qui sont en train de se monter, des idées qui sont en train de se forger un petit peu là-dedans pour vous proposer du contenu un petit peu inédit, encore plus de découvertes et de nouveautés, mais à un rythme différent. Je préfère en revenir là. Et comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai déménagé un petit peu plus proche du parc du Futuroscope. Donc maintenant je suis à environ 30 minutes du Puy du Fou et 1h20-25 du parc du Futuroscope. Ça va me permettre de venir plus souvent, de vous faire plus de vidéos. J'ai surtout, en fait maintenant que je suis revenu, j'ai envie de voir l'avancée des travaux au niveau de Mission Bermude, de voir les changements qui vont opérer un petit peu au niveau du Futuroscope, les éventuels travaux qu'il va y avoir pour les futures attractions, le retour de la rotation d'Objectif Mars également, parce qu'on l'attend tous avec impatience. Et on n'a toujours pas de date communiquée, je n'ai pas vu de modification sur les trains non plus, à l'œil nu en tout cas. Donc voilà, en tout cas toutes les petites choses, toutes les petites mises au point. J'aime bien le soleil, mais par contre il faut qu'on me voie. Merci. Voilà les petites mises au point en tout cas sur la chaîne. Je ne vous abandonne pas, je suis toujours présent, un peu moins qu'avant, mais au moins sachez que vous aurez à chaque fois du contenu de qualité comme j'ai l'habitude de vous le proposer, et peut-être justement de meilleure qualité. Dans mon nouveau logement, je suis en train de me créer une pièce en mode studio pour les Futurofans Explique, avec un peu plus de décoration, un petit peu plus de choses qu'avant. C'était très sobre, j'étais simplement sur mon clic-clac avant avec des cadres numériques derrière moi et des éclairages etc. C'était vraiment fait à la main avec les moyens du bord. C'est normal, la chaîne n'a même pas encore ses 2 ans, donc il faut tout simplement laisser le temps au temps. Je suis désolé pour la mise au point qui fait que de changer, je ne sais pas encore comment verrouiller la mise au point des ISO sur ma caméra. Ça viendra avec le temps je pense. En tout cas voilà, on va continuer notre journée sur le parc. On a déjà vu pas mal de choses, les nouveautés déjà au niveau de Futuropolis et l'avancée des travaux au niveau de Mission Bermude, mais on va continuer tranquillement. Et puis alors je pense qu'on va aller faire un petit tour au niveau de l'Aquascope. Je vais pas aller faire trempette aujourd'hui parce que j'ai pas réservé. Ouais, les réservations sont toujours obligatoires, mais j'aimerais beaucoup voir l'entrée, ce que ça donne sans les palissades, et puis voir un petit peu l'accueil. Voilà, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Déjà je vais aller manger avant, faire quelques petites attractions, et on va au Futuroscope. On est au Futuroscope. On va à l'Aquascope après. Go! Après avoir bien mangé, direction la sortie du parc, non pas une sortie définitive mais temporaire, pensez bien vous faire tamponner l'avant du bras si vous sortez temporairement pour revenir plus tard dans le parc. Direction l'Aquascope. Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais un passionné de fontainerie aussi. Ils ont fallu qu'ils me pondent un miroir d'eau dynamique à l'entrée du parc. Je viens de rester 10 minutes devant à les regarder. Bon, je vous ai fait quelques extraits que je vous ai mis en musique du coup.
très sympathique. Du coup en plus il y a même une des pétales du logo du Futuroscope qui va brumiser de l'eau. Vu qu'il fait chaud aujourd'hui, entre les embruns des fontaines et la brumisation de la pétale en haut de nous, c'est super agréable et c'est vraiment sympa. Nous y sommes enfin, l'Aquascope, le parc aquatique numérique du Futuroscope, complètement futuriste. Il est ouvert, mais comme vous le savez, je le répéterai jamais assez, c'est uniquement sur réservation. Mais par contre, je viens de voir sur la façade que c'est possible qu'il y ait des ventes sur place, mais uniquement selon disponibilité. Donc si vous habitez proche, pourquoi pas. Si vous faites 1 heure de route, évitez. Ça peut vous éviter de vous faire perdre du temps en venant et vous rendant compte que vous n'y avez pas accès tout simplement parce qu'il n'y a plus de place, ce serait dommage quand même. Bon, je reviens de l'Aquascope, magnifique entrée, c'est quand même beaucoup plus joli sans les barrières. Alors c'est assez compliqué pour filmer à l'intérieur, attention, ne vous méprenez pas et ne prenez pas votre téléphone pour faire des stories sur Instagram à l'intérieur du hall, c'est complètement interdit. Il faut automatiquement une autorisation type presse en fait. Donc si jamais éventuellement vous voulez faire une vidéo sur l'Aquascope, eh bien il faudra automatiquement demander à la partie communication du parc pour pouvoir avoir les droits de filmer, que ce soit à l'intérieur même du hall ou bien de l'Aquascope directement. Voilà, petite mise en garde. Je pense y aller du coup très prochainement, ça me donne vraiment envie, donc je vais faire les choses en bonne et due forme. Je vais demander les autorisations pour pouvoir filmer à l'intérieur de l'Aquascope et pouvoir vous faire une petite vidéo vraiment sympa, même s'il y en a déjà une vidéo signée Futurofan. Ça peut aussi être sympa, être drôle, être voilà, en mode découverte des toboggans et tout, ça peut être aussi vraiment fun. Et puis j'ai envie de le découvrir aussi crotte. Bref, on se dirige directement dans le parc. Je vais essayer de voir s'il y a un peu moins de monde à l'hydrodynamo que tout à l'heure. Bon, on va se faire un petit classement des attractions de Futuropolis. Si ça continue, je viens de faire 2 tours d'hydrodynamo. Et en version courte, il est un peu trop court, mais vraiment bien parce que du coup, au niveau du temps d'attente, ça s'enchaîne, c'est vraiment cool. Mais c'est mon attraction préférée de Futuropolis, c'est clair et net. Elle est trop bien. On a vraiment pas mal de sensations dedans. En version courte, du coup, on en a un peu moins pour moins effrayer les enfants, donc c'est vraiment cool aussi. Mais vraiment sympa, vraiment fun, de quoi bien rigoler, c'est vraiment cool. Donc si vous avez peur des grosses sensations, essayez quand même. De toute façon, c'est vraiment très court, ça dure à peine 1 minute. Donc c'est vraiment sympa pour pouvoir essayer, se tenter aux premières sensations. Si vous n'aimez pas, vous recommencez pas, mais franchement ça vaut quand même le coup d'essayer, encore une fois. Bon les amis, j'ai craqué, j'ai réservé mes places pour l'Aquascope. Samedi prochain à 18 h, et bien Futurofan va découvrir l'Aquascope, c'est parti.
la journée va s'écourter tranquillement et va se terminer doucement surtout parce que le ciel s'est vraiment couvert, il y a de plus en plus de vent, donc je sens qu'il va y avoir un orage ou je ne sais quoi qui va arriver. Je sais même pas si vous arrivez à m'entendre avec tout le vent qu'il y a. En tout cas, une chose à savoir également pour la réservation de l'Aquascope, donc c'est possible sur place car je l'ai fait, ça vous évite les frais de dossier de 4 € si vous réservez en ligne, là au moins vous pouvez directement réserver sur place. Mais attention, ce n'est pas à l'entrée de l'Aquascope directement qu'il faut réserver, mais au niveau bien de la caisse du Futuroscope directement. Vous avez une caisse qui est marquée réservation, c'est tout simplement là qu'il faut se rendre. Sachez également que si vous souhaitez bénéficier des 10% de réduction grâce à votre pass annuel du Futuroscope, eh bien c'est possible, mais il faut tout simplement appeler au niveau de la réservation parce que vous ne pouvez pas le faire sur internet et donc du coup vous ne pouvez pas bénéficier des 10%, mais c'est possible. Petit résumé de la journée, donc eh bien j'ai passé une super journée, beaucoup de points positifs, notamment eh bien, les écrans qui refonctionnent un peu partout dans le parc concernant les temps d'attente. Bien évidemment, vous pouvez également retrouver les temps d'attente en direct à l'intérieur et à l'extérieur du parc sur mon site internet. Ça ressemble en fait plus ou moins à ça et ça vous permet bien tout simplement de préparer votre séjour, ou si vous voulez y aller bien la semaine prochaine, mercredi par exemple, et bien vous pouvez même checker dans l'historique avec les courbes d'attente par attraction et par heure. Bref, Gain de Vision m'a fait un truc au top, donc encore merci Mathieu pour ce merveilleux site qui fonctionne super bien. Il y a d'autres parcs qui commencent à arriver petit à petit également au niveau des temps d'attente, donc restez bien connectés. En tout cas, eh bien, à samedi prochain, l'Aquascope. Bien évidemment, je vais essayer de faire une vidéo, je vais essayer d'obtenir les autorisations pour. Donc si vous ne voulez pas passer à côté de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la prochaine.